Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue donc au Parlement européen pour cette 6e édition d'Europecom. J'ai failli commencer mon propos par une petite pique puisque j'avais repéré sur le programme une très grande représentation masculine dans le premier panel. Merci madame, vous êtes venue remplacer, mais vous êtes présente ici et cela m'avait évoqué quelques questions sur le fait que peut-être la communication publique aurait un sexe et elle serait masculin ou bien peut-être d'autres pistes sur une fonction d'alibi, mais ça n'est pas vraiment sur cela que je voulais aller. Parce que je crois que nous avons à trouver des pistes d'explication pour notre communication auprès de nos citoyens. Aussi, j'en viens à mon propos initial pour vous dire que je voulais aborder devant vous, mais rapidement, le contexte dans lequel nous sommes pour évoquer cette question de la communication européenne, citer ensuite quelques orientations selon lesquelles, humblement, le Parlement européen devrait se pencher et explorer pour mieux faire entendre de sa voix et celle de l'Europe. Nous devons constater, et ça fait partie malheureusement du constat, que notre institution, le Parlement, souffre d'un déficit de notoriété et d'une baisse constante aussi du taux de participation aux élections européennes. Pourtant, dans le même temps, du point de vue législatif, ses pouvoirs sont plus importants et par conséquent, sa représentativité devrait s'accroître. En parallèle, mais moi je ne saurais pas dire à ce stade s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence, l'Union européenne traverse une crise de confiance de ses citoyens et de confiance envers la politique en général, ce qui illustre par exemple le résultat des dernières élections européennes, la montée sans précédent aussi des eurosceptiques. Et d'ailleurs, le président Juncker, d'une autre institution, en a très bien parlé récemment en disant que c'est l'Europe de la dernière chance et que nous ne pouvons pas nous contenter de faire du business as usual. Et dans ce contexte, par ailleurs, nous avons des moyens financiers en baisse et qui nous contraignent d'autant plus. Les citoyens européens, je crois qu'on peut dire qu'ils sont au mieux indifférents et au pire dans le rejet d'une Europe qu'ils jugent compliquée, bureaucratique et qui ne fait qu'aggraver leur situation individuelle. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est malheureusement ce qu'une parlementaire de terrain entend aussi. Et si l'on regarde les chiffres du Parlemètre pour 2014, pour un pays que je connais mieux que les autres, qui est la France, toutes ces données montrent une forme de désamour, de méfiance, voire parfois d'hostilité. Ce qui, à mon sens, doit être élucidé, c'est de savoir si cette défiance des citoyens envers les institutions européennes est due à la méconnaissance de leurs activités ou bien à la conviction profonde selon laquelle ces institutions ne seraient pas pertinentes. Ma conviction à moi, c'est que la crise est passée par là, que les politiques d'austérité, les erreurs, les retards traînent derrière eux des lots de peur et de tendance au repli sur soi, ce qui est délétère pour le projet européen et qui s'éloigne de l'esprit de solidarité qu'il incarne et les valeurs qu'il porte. Ajoutons aussi à cela, je suis obligée forcément de faire très bref, que les incises des europhobes, courtes, généralement plutôt ciselées et pour la plupart d'entre elles largement fausses, portent leurs fruits dans une perspective de destruction de l'intérieur des institutions européennes. Or, les contre-argumentations pro-européennes prennent du temps. Peu de citoyens nous accordent encore ce temps. De tels résultats ne peuvent, à mon sens, pas nous laisser indifférents et ils appellent un sursaut massif des responsables politiques. L'enjeu, c'est évidemment de réconcilier, en tout cas c'est l'enjeu des parlementaires européens, c'est de réconcilier, une partie d'entre eux, des citoyens avec l'Union européenne en communiquant à tous les niveaux de pouvoir. On ne peut pas, je crois, se contenter d'ouvrir un robinet à information de Bruxelles, d'avoir des campagnes institutionnelles à la veille des élections, fussent-elles d'ailleurs excellentes. Il nous faut aussi déplacer le débat européen dans les villes, dans les régions, au plus près des citoyens et provoquer un débat le plus participatif possible sur leurs attentes. Donc ce court moment qui est le mien, je veux juste vous donner quelques éléments sur, depuis le Parlement européen, nous pourrions voir les choses, voir quelques priorités. D'abord, comme je viens de le dire, aller au plus près des préoccupations des citoyens, être à leur écoute et ne pas considérer qu'on parle que par le haut. Selon moi, pour cela, les médias locaux sont essentiels. Ils ont leur crédibilité et ils permettent de transmettre un message au plus près des citoyens. Les journalistes de la presse quotidienne régionale constituent des rencontres riches, ils permettent de nous appuyer sur eux, ils connaissent
plutôt bien leur territoire et assez mal le travail des institutions européennes. Donc il faut arriver à faire cette jonction mieux qu'elle ne se fait maintenant, car je crois que ce sont des actions très précieuses qui peuvent donner des résultats. De la même manière, ils nous aideront sûrement à lutter contre un travers qui est de traiter l'information sous son angle exclusivement sulfureux, ou presque. J'en veux pour preuve un dernier exemple de ce qui s'est passé avec le traitement qui, moi, de mon point de vue, est totalement déséquilibré de la venue du président Hollande et de la chancelière Merkel à la dernière plénière à Strasbourg. Il y a 2 semaines, finalement, ce que les médias, en tout cas ceux que j'ai vus, plus majoritairement en France, et donc nos concitoyens ont vu, ce sont des phrases assassines qui viennent de la présidente d'un groupe membre du Parlement européen et l'énervement du président français. Tout le reste, tout ce qui était de l'ordre du couple franco-allemand, de l'option des priorités européennes, était presque dans une impasse et on a privilégié le sang sur les murs. Je trouve que c'est dommage, que ça n'aide pas et qu'il faut aussi parler des trains qui arrivent à l'heure. Une autre priorité, c'est celle de la jeunesse, d'après moi. Du côté du Parlement, nous nous y intéressons beaucoup. C'est un public que nous ciblons et que nous choyons beaucoup. D'ailleurs, nous organisons une session d'un événement destiné à la jeunesse de nouveau en 2016. Mais je crois qu'il faut que nous travaillions avec les équipes éducatives, avec les enseignants, que nous nous dotions de stratégies de long terme pour préparer ces futurs électeurs, pour qu'ils ne soient pas tentés, ou en tout cas le moins possible, d'aller vers l'euroscepticisme. 3e piste, revoir probablement nos modes de transmission de l'information sur les activités de nos institutions. Souvent, le langage utilisé est encore trop peu accessible. On commence à travailler sur des choses comme les infographies, qui sont, je crois, bien construites, qui ont des vertus pédagogiques importantes et qui permettent de montrer l'impact, l'importance des politiques européennes. C'est une voie à poursuivre pour à la fois simplifier des situations complexes et complexifier ce qui est quelquefois trop simplement présenté. Un autre angle d'action est de développer, je crois, des dispositifs pour contrer le Brussels bashing, qui est très développé quelquefois dans certains de nos États membres. Ça passe par un travail puissant de contre-argumentation. Nous le faisons au Parlement européen. Nous publions notamment des études sur le coût de la non-Europe, mais celles-ci sont quelquefois un peu lourdes et un peu indigestes. Il faut qu'on le fasse de façon plus accessible. Mais c'était aussi le rôle de l'unité des médias qui piste ce qui se dit et contre-argumente. Je crois que ce message, il doit être celui aussi de l'Europe et des trains qui arrivent à l'heure en Europe. Voici quelques éléments trop rapidement dressés probablement, sur lesquels je voulais revenir, porter à votre connaissance. Je ne doute pas que vous aurez largement l'occasion d'en ajouter d'autres et de revenir sur des sujets riches et fructueux pour vos débats. Merci beaucoup.